Gen les bagay yo compliqué, bagay yo gâté pour Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat North Miami, qui sous route pour perdre nationalité américaine après paquet gros accusations autorité fédérale yo lagué sous dol comme quoi il était fait un pile magouille dans processus naturalisation. Situation mangomè entre Iran avec les États-Unis côté deux pays yo gen arsenal militaire qui en mouvement surtout après échec négociation indirect yo. Immigration, administration Donald Trump là, la coucou rouge derrière plusieurs milliers de réfugiés qui étaient entrés légalement dans le pays et qui gagnent un an sans yo pas gagner résidence. Donc c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour vous. Moi c'est Jacques Lebelizer, je salue nous depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Mes amis, ça nouvelle ça tombé tant qu'on coup de tonnerre dans mi-temps communauté haïtienne nan, côté magistrat Philippe Bien-Aimé ou bien ancien magistrat Philippe Bien-Aimé en bas en pile accusation. Autorité fédérale yo même yo commencé yon procédure pour yo retirer nationalité américaine ancien magistrat North Miami Philippe Bien-Aimé qui était en fonction de 2019 à 2022 après accusation comme quoi l'État utilisé yon fausse identité Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis et il échappé en bas déportation ou bien en bas expulsion en 2021 et il te joint une citoyenneté américaine en 2006. Il est accusé d'est-ce qu'il a utilisé deux identités pour le commettre fraude dans question mariage. Donc monsieur t'a marié avec un faux nom et logiquement le ou marié avec un faux nom, mariage là techniquement annulé. Eh bien, principaux éléments qui dans dossier ça, c'est d'abord accusation que ministère de la Justice n'a parlé de DOJ, qui accusait ancien magistrat d'est-ce que l'État utilisait un faux passeport haïtien. Donc, un passeport haïtien qui falsifié sous nom Jean-Philippe Janvier pour entrer aux États-Unis et après ça, il a adopté un l'autre nom qui c'est Philippe Bien-Aimé après il te recevoir un ordre de déportation ou bien d'expulsion. Et Bien-Aimé, il était longtemps, c'était un conseiller municipal dans North Miami, il était élu maire en 2019 et il était réélu en 2021. Après ça, il était démissionné dans le poste magistrat en 2022 pour le présenter pour une commission comté Miami-Dade et une candidature qui était finie par un échec, donc monsieur pas passé. Et donc, après démissionnant, c'est Alix Desulmé qui était tourné magistrat North Miami et jusqu'à présent, monsieur toujours occupé poste là. Donc, pour question Philippe Bien-Aimé, enquêteur fédéral, au découvrir fraude là, ou bien découvrir ça, tu as considéré tant que fraude là grâce à comparaison empreinte digitale que vous fait dans le cadre d'une initiative nationale qui visait identifier naturalisation frauduleuse. Nous parler de ça en pile dans Jabez immigration côté que administration Donald Trump il dit que depuis janvier il a commencé by 100 à 200 dossiers pour yo traiter ministère de la justice avec département naturel de DHS ou bien USCIS pour yo traiter chaque mois en 200 en 100 à 200. Alors que en 100 à 200 c'est des bagages que ou t'es capable de faire 5 ans ou pas jamais joindre tout kasa yo. Eh ben dans konya yo tellement dans cadre campagne immigration agressive et répressive ça, eh ben konya gon paquet de dossiers que yo a étudié. Et c'est dans quatre dossiers ça yo une initiative qui fait au niveau national, eh ben que yo t'a découvert et situation ça dans quatre études a fait sur naturalisation frauduleuse. Faut dire que c'est une situation qui en cours d'instruction et ministère de la justice lui-même li engagé poursuite pour retirer citoyenneté américaine Philippe Bien-Aimé. Mais tout ça faut dire que c'est information yoye, c'est accusation yoye. Pour qu'on gagne qui définit totalement qui dit que yo pral retirer. Mais c'est processus là, c'est ça département de la justice lui-même le de DOJ lui-même il dit il déjà engagé des poursuites
pour yo capable retirer citoyenneté américaine. Pas mandem ça qui le passer après, on pas connaît, mais seulement ça nous connaît c'est que eh ben yo c'était son bagay qui tombé qui frappait communauté haïtienne là fort en pile parce que monsieur c'était un ancien magistrat, il était en fonction sorti 2019 pour 2022 et après ça il était démissionné donc et ça veut dire que c'est un leader très connu dans la communauté haïtienne Jean-Baptiste Bien-Aimé mais nous entendez que il était gon l'autre nom encore qui est Jean-Philippe Janvier donc c'est tout causé ça yo qui ba problème parce que premièrement le fait que la perdu il t'a sourd pour perdu citoyenneté c'est premièrement le fait que le marié avec un faux nom soi-disant faux nom selon information qui sorti dans département dans ministère et la justice il t'a utilisé un faux nom pour le marier et c'est à partir de mariage là tout que le joine citoyenneté a et ben tout ça fait que eh ben gain possibilité pour retirer citoyenneté. Donc son situation que n'a suivre pour vous et li gantan fait le tour de la communauté haïtienne que c'est en Floride ou bien aux États-Unis parce que en pile monde connaît Philippe Bien-Aimé, lui-même t'a même passé de présentation parce que c'est un leader très connu dans la communauté haïtienne donc c'était un américain d'origine haïtienne. N'a quitté cause ça, nous allons entrer dans l'autre gros cause qui puis international, qui puis gros tout. Pas aucune comparaison, nous pas faire comparaison au niveau information, et ben c'est que bagay yo semblé vle gâter entre Iran avec États-Unis. C'est un bagay qui a parlé longtemps depuis année passée nous connaissons que eh ben États-Unis te fait quelques frappes sous Iran pendant que Israël t'a fait même pareillement, et ben bagay yo semblé gâter. Président Donald Trump t'a semblé même avancer dans la direction d'une guerre, ça en peut le monde considérer comme une guerre majeure avec Iran. Iran lui-même pendant ce temps, lui-même il réalisé bagay sérieux, il réalisé jeudi eh ben exercice militaire qu'elle fait chaque année avec la Russie tandis que gon deuxième porte-avions américain lui-même cap avancé dans la région Moyen-Orient. Ça veut dire c'est un bagay grand monde pas jouer. Donc Iran bon côté pas la fait exercice militaire qu'elle toujours fait chaque année avec pays la Russie. Depuis nous dit la Russie, ça veut dire l'autre puissance encore. Et pendant ce temps, États-Unis même ils voyons deuxième porte-avions li dans la zone Moyen-Orient. Washington donc li massivement renforcé présence militaire dans la région Moyen-Orient pendant que nous dit que et li gagne l'autre porte-avions un deuxième porte-avions, ça veut dire déjà gon premier porte-avions et avec l'autre attiré que le gagne et donc ça veut dire qu'on a deux porte-avions, li gagne des bombardiers et il y a un système de défense que li mettait en place. Ça veut dire c'est un bagay qu'a fait là grand monde pas jouer, c'est pas jouet petit bébé que ça est. États-Unis ak Iran yo tous les deux dit yo même, yo paré pour la guerre si négociation sous programme nucléaire iranien échoué. Faut dire que gagné deux pour parler ou bien deux négociations indirectes qui étaient faites. Gagnon qui fait dans Oman et Oman te joué rôle médiateur et gagnon qui était fait en Suisse tout mais c'est des négociations indirectes. Ça veut dire que c'est deux délégations qui viennent Witkoff avec Jared Kushner. Ils étaient venus ensemble, ils étaient venus et ils chaque apporté message by l'autre. Donc pas gagné et c'est pas des négociations directes. Président Donald Trump déclaré jeudi ça que il estime que 10 à 15 jours suffit pour que Iran joigne un accord. Cependant pour parler pratiquement au point mort et depuis quelques années d'ailleurs et Iran refusait de discuter sur quelques exigences américaines et israéliennes plus larges parce que Iran te dit lui-même seul ça l'a discuté c'était l'a discuté question nucléaire là c'est seul ça l'a discuté il pas discuter question et missiles balistiques il pas discuter question et rapport que le gagne avec des groupes terroristes qui dans zone nian et donc bah ça veut dire il pas discuter il pas discuter question de droits humains non plus donc discussion indirecte ça yo été fait dernière semaine mais il pas en pile en
vraiment progrès et parce que gen let chaque monde campé sous Jupiter, chaque monde eh ben yo gen position pa yo que yo pa vle lage. Donc c'était Oman qui t'a joué rôle et médiateur que ce soit en Oman que ce soit dans le pays la Suisse. Faut dire tout que ça aussi pour un pile spécialiste, Iran t'a faibli ou même vin vulnérable après par exemple 12 jours de frappe israélienne et américaine contre sites nucléaires et militaires année passée. Et puis, avec tout dans ça, là, nous avons gros levé campé, manifestation en masse qui était faite dans le mois de janvier, à côté que, eh ben, un pile garçon tombé, un pile monde mouri, et jusqu'à présent, pourquoi vous avez vraiment gagné un chiffre, parlé de des milliers, c'est des ONG, et puis l'autre pays qui abaille des chiffres, mais il est certain que il y a des milliers de monde qui perdu la vie dans la manifestation ça. T'es même gain et président Donald Trump t'es même dit que il t'a fait une intervention militaire. Il t'a dit dans un premier temps que Iran a habitude de tuer les manifestants. Et bien, il dit s'il fait ça, il a intervenu. Mais par la suite, et nous te voyons que les États-Unis pas fait ça. Il te ba yon raison, te dit que il est bien content, Iran te dit il d'après l'exécuter des mondes, et ben il fait back sous ça, il pas fait encore, donc peut-être ça il pas faire ça, mais il y a l'autre monde qui dit que ce sont des alliés américains qui te dit États-Unis pas fait ça parce que gain ça pas bon pour personne et là-dedans Arabie Saoudite, Qatar, t'as semblé qui dit que et qui sont de grands alliés les États-Unis, il dit pas fait ça donc et pas gain. Donc tant que le président Donald Trump fait connaître, il dit que il va Iran 10 à 15 jours pour conclure un accord nucléaire. Sinon, il dit mauvais bagaille à privé. C'est ça le président Donald Trump dit. Il dit il va Iran 10 à 15 jours pour conclure un accord nucléaire. Sinon, il y a mauvais bagaille à privé. Bon, en pile mon interprété mauvais bagay comme et attaque que les États-Unis a fait une attaque militaire que l'a fait contre les États-Unis. C'est pas une guerre que moun ka trop connaît qui ça va le passer parce que dans le moment on a parlé là nous dit que jeudi et Iran avec la Russie il a fait exercice militaire pendant ce temps nous connaissons que les États-Unis gen 2 porte-avions l'autre bord, li gen des bombardiers, li gen un système de défense, et déjà gen base et dans zone nan. Téhéran lui-même li pas été indifférent, l'a parlé tout, li dit que Téhéran lui-même li menacé pour le frapper base américaine que le gagne dans région si États-Unis t'a attaqué. Et gen détroit Hormuz là qui crucial, très crucial, moun kap analyse kap dit, il crucial pour pétrole mondial là et il est temporairement fermé pendant que Iran avec la Russie a fait exercice militaire. Ça veut dire que pourtant dès que détroit d'Hormuz lui-même gen difficulté ça ou là-dedans, yo obligé fermer donc nous comprenons que eh ben pral gen pétrole baril pétrole là capable augmenter, pas rentrer trop fond là-dedans parce que c'est pas domaine d'expertise, il y a des gens qui ont analysé pour connaître que détroit d'Hormuz là, puisque détroit d'Hormuz est crucial pour le pétrole mondial là, eh ben, naturellement, capable de conséquences sur le prix. Donc, il est temporairement fermé pendant l'exercice militaire entre la Russie avec l'Iran à mener. Dans lettre qui a joint le Conseil de sécurité l'ONU, donc, il y a Amir Saed Iravani, qui est ambassadeur iranien auprès des Nations Unies, il déclaré, c'est vrai, Iran pas chercher ni tension, ni la guerre, il pas commencer une guerre. Mais toute agression américaine a besoin d'une réponse décisive et appropriée et proportionnée. Bah, me reprendre. D'abord, c'est Hamid Saïd Iravani, qui est ambassadeur pays Iran auprès des Nations Unies, il dit que Iran pas chercher tension avec personne. Il pas chercher la guerre avec personne. Il pas commencer la guerre non plus. Mais toute agression américaine a recevoir une réponse qui
décisive et proportionnée. Donc, c'est tout ça qui gagne au point de vue international et nous connaissons question ça, gagne Israël là-dedans, parce que Israël avec Iran, nous connaissons que c'est lettre à citron et nous connaissons tout que gagne on l'autre côté gagne la Russie tout, lui-même qui nous a fait et exercice militaire avec Iran. Donc, ça veut dire que gon paquet gros morceaux qui nan cause. Gen question de, nous connaissons question nucléaire, c'est gen question de enrichissement uranium, gen arrangement qui t'a fait et la Iran te même dit que si gen l'autre cause k'ap vin parler nan pour parler eh ben lui l'a fait back. Il t'a même dit il pas parler encore. D'ailleurs dans un premier temps c'est dans la Turquie que yo te vle faire réunion ça, après ça, le devine tourner dans Oman, mais on devine d'accord que c'est seulement question nucléaire que vous Yo pas discuter droits de l'homme, droits humains, parce que Iran, c'est côté, eh ben, garçon pas campé, manifestation contre le régime nan fait là, eh ben, garçon tombé. Garçon tombé. Et il parler tout de connivence que le t'a gagné avec quelques organisations terroristes, notamment Hezbollah et les autres. Il pas parler de cause comme ça. Il dit c'est celle nucléaire et gon l'autre dossier encore que vous voulez parler tout, sanctions que les États-Unis prennent contre Iran. Donc c'était deux dossiers ça que Iran lui-même il te voulait parler, c'est seulement le nucléaire avec sanctions les Washington contre Téhéran, c'était causer ça. Donc mes situations sont une situation qui explosive, une situation coriace et notamment le président Donald Trump dit que lui-même il baille 10 à 15 jours pour Iran joindre yon entente pour joindre un accord sur nucléaire, sinon mauvais bagay à privé. Et Iran répond tout. Et ambassadeur dans Nations Unies, il répond tout en parlant de Hamid Saïed Iravani qui dit que Iran pas chercher dans compte à personne, il pas chercher la guerre, pas chercher tension, mais n'importe agression américaine, eh ben la recevoir une réponse décisive et proportionnée. On nous faut coup d'œil dans l'immigration, eh ben, gen administration de la Trump là lui-même qui a parlé pour arrêter des milliers de monde qui étaient des réfugiés, nous t'a dit, qui étaient déjà gen papier légal yo, comme réfugiés étaient rentrés légalement aux États-Unis. Il dit la Kembeo est en détention indéfiniment, ça veut dire que pas gon l'heure pour laguer yo, pour le capable faire un réexamen approfondi sous situation yo. D'après politique ça, département sécurité intérieure DHS précisé, agent fédéral yo capable et yo droit arrêter tout réfugié ça yo qui poko gen résidence yo pour yo ka interroger yo pour yo capable évaluer demande d'asile yo pendant détention yo, d'après ça Washington Post révélé dans yon article. Donc nous comprenons ça veut dire c'est des gens qui entrent légalement dans le pays mais yo gagné c'est sous condition que yo te entré. Donc qu'on y a pral gen évaluation de demande d'asile yo pendant que yo en détention. Décision ça annulé yon politique sous administration Barack Obama en 2010 qui te fait connaître que le fait que yo pas mandé et carte verte là, on parle de résidence dans année qui vini après admission yo aux États-Unis, eh ben ça constitue un motif pour yo arrêter yo, pour yo kembe yo en détention, toujours selon et journal là n'a parlé de Washington Post. Ça veut dire les moun entré, les réfugiés à entrer, li gen un an, après un an, li doit faire demande résidence mais c'est des conditions que gagne. Donc nouvelle directive ça li inscrit dans cadre sa autorité décrit comme opération que relé opération Paris Operation qui c'est revérification ak renforcement intégrité réfugié ça yo après que yo te admettre dans pays a. C'est opération qui te visé 5600 réfugiés dans Minnesota parce que c'est dans Minnesota nous te ouais que yo te déployé et Paris Operation ça. Notre DHS a indiqué que admission
réfugiés ça yo aux États-Unis te chita sur yon condition et te doit gagner yon examen obligatoire après yon l'année. Yo te doit faire yon ajustement statut ak formulaire ça qui le I-485 là, adjustment of status. Ça veut dire faut utiliser formulaire ça pour être capable faire ajustement de statut. Mesure DHS là lié ak yon affaire qui en cours là dans Minneapolis côté que te gon juge fédéral même qui te ça te fait te bloqué mois dernier arrestation que administration Donald Trump te fait te arrêté un paquet réfugiés qui étaient dans Minnesota et ils ont demandé libération au moins de 100 l'autre monde que ont été arrêté que service que ICE t'est arrêté. Donc ça veut dire l'autre cause encore c'est dans question immigration. Donc vraiment vraie autorité ont dit opération Paris là et ça aurait les vérifications et renforcement intégrité de dossier réfugiés après admission yo et ben te visé 5600 réfugiés dans Minnesota qui pour côté gain résidence permanente. Ça veut dire après yon année faut que ça te fait. Et ben gagné yon juge qui te frappé pied à terre dans dossier c'est comme ça John Turnheim qui était supposé tendre des nouveaux arguments sous dossier ça et jeudi 19 là eh ben il sorti en ordonnance pour dire que réfugiés ont un droit légal pour rester aux États-Unis, il dit pour séjourner aux États-Unis et droit pour travailler et vivre dans la paix. Mais faut dire tout qu'on a une démarche collective qui était faite contre administration Donald Trump là et yo critiqué paquet moun sa yo qui nan prison. Donc c'est toujours question immigration qui toujours dans actualité nous dans Jabez USA mais nous après question immigration qui très présent. Et nous t'ai eu occasion de parler avec plusieurs monde, qui t'ai écrit sous page nous que gen problème pour faire licence toujours dans Floride mais d'après dernier parler nous fait notamment avec Faralario que nous saluons en passant qui fait nous connaît lui-même il fait licence li de 18 février là mais il notait que faut prendre rendez-vous pour aller faire licence là et là prend rendez-vous comme ça ou aller il fait licence là c'est pas licence que vous habitué non son feuille papier qui joue le rôle de licence là mais là on fait papier en amont faut gon pièce identification tout faut gon pièce d'identité parce que m'gen droit gen fait papier en même et puis li marqué Jacqueline Belizer et puis c'est pas moi qui Jacqueline Belizer son l'autre monde qui Jacqueline Belizer donc ça veut dire que faut deux bail ça correspond entre fait papier que yo bail là avec tout yon l'autre pièce d'identité ou bien avec petit pièce surtout qui tout bagay ça tout monde qui sorti et mais faut toujours gen tout papier en amont ou gen licence ou gen carte travail ou gen petit pièce ou nan main ou mettez ensemble avec l'autre bagay ko capable gen un bagay Faralario dit qui très important et m'te vle signaler lolé pas déplacer al fait al renouveler licence ou ak machine comme tu vas conduire ou pas gen droit conduire parce que sous beaucoup renouveler licence ou expire c'est un coup pas exister donc ça veut dire que ou pas capable conduire et l'on pral demander pour renouveler et permis jusqu'à 15 mars bien sûr eh ben faut aller avec ancienne licence côté gain donc pas aller avec faire un monde bon ou libre prend Uber prend n'importe l'autre moyen pour joindre pour aller dans côté a bon là quand même da dit dans MVA eh ben fait pas al conduire parce que gen moun qui nan zen nan ba ça qui aller kal fel et puis là la machine puis aucun bel là donc problème eh ben c'est centre de détention rapide c'est personne pas souhaité aller dans centre de détention surtout là de toute nouvelle que Jabez immigration a bay sous Jean centre de détention ou bien ces informations ça qui vient joindre nous eh ben on pas gain intérêt à leur centre de détention donc ça veut dire que nous-mêmes yo dit que il y a plusieurs monde gon l'autre ami encore qui dit que eh ben il fait licence là
mwen wè li, yo montre, yo mette tout bail, toute information moun nan licence la, c'est il permet de conduire. Si on bon licence là, ou pas besoin dans l'autre état. C'est pas moment pour aller dans l'autre état. Ou été ou conduit côté ya, sous pas gagner besoin. Bon, sous bon exigence, mes amis, et qui ont emergency, ça nous en anglais. Emergency, eh ben non. Mais si ou pas gagner emergency, sous pas besoin, ou kalite koto pas aller. Ou éviter. Éviter mieux passer, demander pardon. Et après ça, ou vive la vie, ou al travail, ou prend machine, ou al travail, ou retourne entrer la caillou, ou toujours bien manger, qu'on dit, Farah, ou toujours bien fait. Et puis la vie continue. Ou était positif. Parce que dans pile cause qui a parlé dans le tribunal, là, dans pile cause qui a passé, qui a parlé dans Washington DC. Donc ça veut dire que, eh ben, nous-mêmes, c'est garder pour nous. Nous connaissons que TPS là, gan pile, moun qui foure bouche dans cause ya, évêque américain yo, et catholique yo foure bouche dans cause ya, nous te dit gen plusieurs états, ONG, juridiction, eh ben, ou même yo foure bouche dans cause ya, yo voye ça yo les amicus brief là, by coup d'appel là, donc dans pile cause qu'a parlé toujours. Donc ça veut dire que, eh ben, en nous retétan. Nous pratiquement arrivé et c'est la map campé et m'a rappelé nous ça que m'te ouais avec nous jodia dans cadre Jabez USA et ben un gros cause qui parlait d'abord et bagala miel, bagala semble gâté, bagala même compliqué même pour ancien magistrat North Miami, on a parlé de Floride, on a parlé de monsieur Philippe Bien-Aimé qui t'a semblé sous route pour le perdre nationalité américaine après paquet de gros accusations autorité fédérale, on dit citoyenneté américaine plutôt, citoyenneté américaine après paquet gros accusations autorité fédérale la guessoudol comme quoi il était fait en pile magouille contre mal taillé dans processus naturalisation et dans mariage que il était fait et a même semblé que li marié avec yon faux nom et ça qui rend que mariage là est nul et c'est lui qui te permet que le gain citoyenneté américaine. Situation compliquée et mangomé entre Iran avec les États-Unis côté deux pays yo gain arsenal militaire en mouvement après échec négociation indirect. Et deux négociations indirectes, deux pourparlers indirects qui étaient faites, il y en a Oman, il y en a dans le pays, la Suisse, et président Donald Trump, clair, il dit que, eh ben, Iran 10 à 15 jours là pour joindre un accord sur le nucléaire, sinon, il y a un mauvais bagay qui a passé. Et nous, ouais, et Iran répond, Tinganaganache, même, il dit que, dans voix et ambassadeur que le dans les Nations Unies, il dit que l'Iran ne peut pas chercher compte, il ne peut pas chercher tension, il ne peut pas chercher la guerre, mais si n'importe agression américaine l'a besoin en réponse correcte et appropriée. Et il faut dire que les États-Unis lui-même, ils ont deux porte-avions l'autre bois et ils ont un bombardier l'autre bois, ils ont un système de défense. Donc, Washington, il pas joué. Il y a deux porte-avions, gayon qui était déjà là, gayon qui dans route qui t'a pratiquement arrivé dans la région Moyen-Orient. Il y a deux porte-avions, il y a des bombardiers, il y a des systèmes de défense et Iran lui-même l'a fait exercice militaire avec la Russie. Et puis troisième point que nous avons avant encore, c'est question immigration, c'est administration Donald Trump là, qui voulait laguer coucou rouge derrière des milliers de réfugiés qui étaient entrés légalement aux États-Unis, mais c'était sous condition, après un an, ils étaient doués gagner normalement, ils étaient de gagner et résidence, mais il y a l'autre question qui est plus profonde dans ça, pour nous comprendre plus bien, peut-être qu'on a retourné sous lui encore, mais DHS dit comme ça que moun sa yo, les agents fédéraux joignent yo, y a arrêté yo, yo capable arrêter yo et yo doué arrêter yo et y a kembe yo en détention
pour jusqu'à ce que finalement yo fin étudier dossier ça y a kembe yo là dit indéfiniment mais sans yo pas gon limite pour yo kembe yo pour yo ka faire un réexamen approfondi sous situation. Mes amis, c'est un plaisir une autre fois encore pour nous te servir. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Nous remercions et Fred Kaimit, le docteur, avec Gersi Singer, qui est responsable partie technique là. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Donc, n'a Kembe le sourire et puis positif. Kembe là, pas la guerre.